Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve Azot Atera dans ce programme d'information. Nous va parler aujourd'hui de pas mal de choses. Ami, en profite pour remercier Azot d'être là comme chaque matin avec nous sur Télécréole, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook et aussi sur YouTube en rediffusion. Là, nous l'est en direct sur les deux plateformes Télécréole et Facebook. Nous allons parler aussi de l'essence qui augmente, le gaz, plutôt le gaz qui augmente et le gasoil et l'essence. Il reste stable avec 1,22 € pour le sans-plomb et le gasoil, lui reste à 0,92 centimes. Le prix de la bouteille de gaz, il augmente il passe à 17,45 €. Toujours le gaz, le mois passé, le gaz a augmenté quand même. Ça est dû à les bons problèmes comme maintenant il y en a dans certains pays qui fournissent le gaz. Nous va parler de la chambre de commerce d'industrie de la Réunion, là, si vous la rencontre à Zot, le lundi 30 novembre, là-bas du côté du Zot siège social avec les associations de commerçants réunionnais pour présenter divers dispositifs qui allaient mettre mis en place, justement, pour ce période économique qui est assez compliqué aussi pour tout le monde. Alors, la première enveloppe que Banal a mis en place, c'est une enveloppe de 3 millions d'euros, va permettre bonnes entreprises, bonnes enseignes de gagner jusqu'à 2000 € d'aide à partir du 1er décembre. Donc, bonnes entreprises qui ont besoin un peu d'argent, donc on a quand même pas mal de choses. Là, ils commencent à mettre en place, pas qu'à La Réunion, mais aussi dans les autres départements en France, partout là-bas. Nous va parler aussi notre plan pour aider aussi les gens là et aussi aider les entreprises. On a des salons toujours qui doivent rouvrir et on a pas mal de choses. Bon, un peu d'argent que le département il donne là. C'est un nouveau dispositif que Cyril Melchior il présente avec son bon camarade. Dispositif il appelle le chèque APA avec un APAH. Donc nous écoutons tout de suite là il présente son affaire. Après il nous revient juste dans nous te causer la Réunion. Tu vois, mes chers amis, la crise a un impact direct sur les familles en difficulté. Et bien, le département a mis en place deux dispositifs. D'abord, le chèque d'accompagnement. Parce que quand vous êtes en difficulté, vous allez voir une association, vous allez voir plusieurs acteurs. On vous remet parfois un colis alimentaire après évaluation. Mais là-dedans, il n'y a pas de couche pour les bébés, il n'y a pas de lait pour les bébés. Eh bien, le chèque d'accompagnement va aider Azot à acheter, par exemple, le lait pour les enfants, les couches pour les bébés. Ça, c'est l'accompagnement chèque personnalisé. Et puis, il y a le deuxième dispositif. Parce que même d'aller chez le coiffeur, ça devient difficile pour beaucoup d'entre nous, pour les familles en difficulté. Eh bien, le département va mettre en place le pass loisir. Avec ce pass loisir, vous pourrez aller chez le coiffeur, vous pourrez pratiquer la culture, le sport que vous aimez, aller vers les loisirs. Et ce pass loisir, c'est aussi une façon d'aider les petites et moyennes entreprises de la Réunion. Donc le département aide les familles en difficulté et en même temps nous aide les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Pendant 2 mois, par exemple, des métiers comme la coiffure n'ont pas travaillé. Beaucoup de petites et moyennes entreprises n'ont pas travaillé. Eh bien là, nous aide Azot. Et ce pass loisir, c'est pour, encore une fois, la relance économique ici sur le territoire de la Réunion. Bernard Picardo, président de la Chambre de métiers de l'artisanat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons travaillé en amont avec le conseil départemental pour la mise en place de ce dispositif qui va concerner bien entendu des personnes qui dépendent du conseil départemental, mais aussi un dispositif qui va concerner nos entreprises puisque tous les coiffeurs, les esthéticiennes et autres vont pouvoir bénéficier de ce dispositif. Vous savez que ces métiers qui sont liés aujourd'hui à l'événementiel ont énormément de difficultés et ont des chiffres d'affaires qui ont vraiment baissé. Et donc ce dispositif-là va leur permettre d'avoir un peu plus de chiffre d'affaires sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. Donc nous saluons vraiment la mise en œuvre de ce dispositif de passe bien-être. Donc je suis Madame Doron. Donc je suis la première à signer la convention
passe bien-être, hein, en sachant que je suis dans une activité donc récréative et de loisirs, hein, avec des activités de yoga, acro-yoga, tai chi, également des massages réflexion plantaire, Mekong massage, également donc le travail de l'image et techniques d'expression de comportement pour le mieux-être, hein, des bénéficiaires. Bonjour, Nino Larissa, donc mais responsable de l'école de musique l'Ecoloya, école de musique traditionnelle. Ça, nous enseigne Maloya en musique et en danse. Donc le pass bien-être, c'est une réelle opportunité pour les personnes qui souhaitent apprendre Maloya, parce que va permettre à autres d'accéder avec une aide. Donc parce que souvent nous veut apprendre, mais nous n'avons pas forcément le budget. Surtout vu la situation en ce moment, il est important de revenir aux sources, aux cultures et pratiquer le Maloya et permettre à nous de libérer à nous et d'avoir un peu plus de force pour continuer à exister, on va dire. Alors Mike Siou, dirigeant d'Assu Beauté. Donc aujourd'hui nous sommes venus signer la convention pour le pass bien-être. Ce dispositif a un double intérêt. Déjà soutenir l'économie locale, les acteurs qui ont été fortement impactés dans le secteur du bien-être à cause de la crise sanitaire actuelle, et aussi soutenir l'économie solidaire, parce que les bénéficiaires de ce pass bien-être sont les bénéficiaires du RSA et ainsi que les personnes âgées. Donc on ne peut que se féliciter de la mise en place d'un tel dispositif. Bonjour, voilà, je m'appelle Bec Fabiola, du salon Barbershop Compagnie de Saint-André. Voilà, je pense que c'est une bonne chose pour le salon de bénéficier du pass bien-être. Ça va aider beaucoup de gens et puis à aider le salon à redémarrer. Voilà donc les passes que Banaï gagne là aussi, et il parle aussi de la MDPH justement, que il y a des passes loisirs pour la MDPH que a été mis en place, les distribuer dans les boîtes aux lettres pour les personnes qui ont des difficultés, des personnes déficience moteur, bonnes personnes il parle dans les centres de handicapés. Donc voilà, donc là aussi des chèques de l'autre côté là-bas, que les autres dispositions, chacun y gagne son affaire dedans là. Donc nous va parler des autorités qui annoncent à nous 114 nouveaux cas de Covid-19 qui ont été enregistrés à La Réunion du 28 au 30 novembre, une augmentation journalière qui dit de 38 cas par jour à suivre. Donc un bilan est à peu près stable, hein, si nous garde comme avec les informations que moins l'a gagné, que nous l'a gagné ici. Donc nouveau bilan de la Confédération nationale du logement, la CNL, qui dresse un bilan pas trop favorable, hein, sur le logement à La Réunion. Banaï observe un manque vraiment de logement social, hein, tout ça là, hein, la demande est toujours aussi forte, hein, depuis des années, et c'est une affaire assez compliquée parce que bon, on a beaucoup de la démographie y augmente, de Mouni augmente ici à La Réunion, et le logement y suivent pas. Il faut rappeler à autres aussi que nous aussi un petit caillou, hein, un petit utile n'est pas extensible, donc la population augmente, il est tout à fait normal que les logements les un peu compliqués pour avoir demande toujours très forte, et puis faudrait un de ces quatre là, il pense à faire autre chose, parce que arrivé à un certain moment on n'aura vraiment plus de logement ici, donc faut peut-être réguler la population, ne connais pas moi, donc voilà. Nous va parler nous va parler avec du Covid-19 et la pauvreté que l'a explosé en Europe, même ici à La Réunion, hein, ça n'a pas épargné personne. Mais quand nous parle souvent de l'Europe, mais il y a d'autres pays que l'a subi justement ce Covid-19 là. Il subit toujours ce Covid-19 là de plein fouet, et il est assez compliqué pour eux, hein, donc voilà. Il va parler avec Younous, un petit reportage avec Younous Omar J, hein, qui parle à nous de ça. C'est un boug qui député européen, qui est bien actif la plupart du temps, hein, avec son ban causé, il fait plaisir de l'écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation à cette conférence de presse. Je suis heureux cet après-midi, avec Andrei Novakov et Constance Crel, co-rapporteurs sur REACT-EU, d'annoncer que nous avons trouvé un accord entre les co-législateurs sur REACT-EU. Je veux vous dire très rapidement
que cette négociation a été une négociation exemplaire, car les institutions, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne se sont hissés au niveau de leurs responsabilités pour apporter en temps et en heure les réponses qu'exige la crise actuelle du Covid. Et REACT-EU est un programme attendu dans toutes les régions d'Europe pour permettre d'atténuer les impacts de la crise du Covid, pour permettre de lutter contre la pauvreté qui, vous le savez, a explosé partout en Europe et pour amorcer également la relance. Je veux saluer l'initiative qui a été prise par la Commission européenne, qui était voulue également par le Parlement européen, et vous dire que le Parlement européen, les corapporteurs, la Commission Régie ont travaillé dans des conditions exceptionnelles de rapidité pour permettre que ces fonds soient le plus rapidement disponibles. Mais je veux aussi vous dire, cet après-midi, notre inquiétude, compte tenu de ce qui se joue actuellement au Conseil. Le Parlement européen a trouvé un accord avec le Conseil sur l'état de droit. Nous avons également trouvé un accord sur le MFF et sur NGUE. Et vous savez que REACT-EU est lié à NGUE. Et nous espérons que la suite des événements permettra effectivement que ces fonds attendus pour la relance et pour faire face à la crise exceptionnelle du Covid arrivent dans les meilleurs délais dans toutes les régions d'Europe. Voilà en 2 mots ce que je voulais dire. Je veux encore une fois remercier les uns et les autres pour leur esprit de responsabilité, pour le sens très grand du compromis, pour le sens de l'urgence. Et je crois que nous pouvons tous cet après-midi être satisfaits de cet accord. Et je laisse à présent la parole à Andrei Novakov, co-rapporteur, qui prendra la parole à distance par visioconférence. Merci à vous. Voilà, nous va parler avec, nous va diffuser le reportage avec Andrei Kovakov bientôt sur télé créole. Nous poursuivons l'actualité dans ce pays-là avec des affaires de violence sexuelle en cours dans le monde du sport et les annonces de Roxana Maracineanu. C'est un nom assez compliqué comme député, donc j'espère qu'on va pas trop écorcher son nom et m'y lance le reportage tout de suite. Il est déjà 6h14 sur Télé Créole. Aujourd'hui, on est à 330 affaires qui sont étudiées, qui sont enquêtées par nos services, des affaires qui remontent à parfois plus de 10 ans, qui n'ont jamais été traitées, des victimes qui n'ont pas été entendues ni écoutées, ou quand elles ont été entendues, on a préféré clairement qu'elles se taisent ou qu'elles fassent des procès à huis clos et qu'on n'ébruite pas le sujet. Parce vous dites que ce sont les fédérations sportives ? Oui, c'est souvent des fédérations, c'est parfois des cadres d'État qui étaient en responsabilité et qui, voilà, dans une omerta partagée, ont préféré dire aux victimes voilà, faites-vous respecter, mais à bas bruit, parce qu'il y a quand même les valeurs du sport en face. Voilà donc des affaires qui ressortent au fur et à mesure, hein, donc à l'ère du numérique et les gens commencent à causer un petit peu, hein, donc commencent à causer sur toutes les bonnes affaires. Nous avons aussi Pascal Savoldelli, compliqué ce nom là. Ça c'est des Européens, des députés qui ont des noms un peu bizarres. Bon, c'est un peu comme nous, j'y arrive, aussi on a un nom un peu machin. 60 amendements, 60 avis défavorable, donc nous va parler de ça, hein, et comme lui dit, hein, même pas un seul avis de sagesse.
Et on va écouter le boug tout de suite là. Dans machin, me fait profiter un petit peu de ce que m'y découvre un peu sur le net, tout ça là. Et puis ce que le député il dit de l'autre côté là-bas, vu qu'à la Réunion, elle est un petit peu à compte-goutte, hein, donc il dit mais pas trop. Donc là, nous on va le causer tout de suite. Hein. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Là, on est au cœur d'un exemple qui a fait intervenir déjà 2 de mes collègues. Sur ce qu'a été votre propos. 60 amendements, 60 avis défavorables. Même pas un seul avis de sagesse, et y compris sur cet amendement-là. Même pas un avis de sagesse. Ça veut dire que l'initiative, je parle de Madame la Ministre, Monsieur Moret, écoutez, le gouvernement, aucun avis favorable, 60 défavorables, quels que soient les amendements, dont celui-là. Ça veut dire quoi, Madame la Ministre? Pas vous, il situe votre personne, mais une attitude de votre gouvernement. C'est que l'écologie est sacrément votre priorité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Monsieur Marchand, c'est une façon de concevoir l'initiative parlementaire. C'est une vraie façon de concevoir l'initiative parlementaire. Même pas un amendement avec sagesse. Et c'est de se dire, ma majorité, elle fait tout bien à l'Assemblée nationale. Donc c'est pas la peine de voter des lois pour après créer des comités d'experts. Parce que sur l'écologie, il y a une convention citoyenne sur laquelle vous asseyez dessus. Après, revenons à cet amendement. Madame la Ministre. Voilà, donc nous va passer à la suite, hein, juste pour faire pour démontrer que il est vrai que ils votent des amendements la plupart du temps, même que je te fais voter, il passe pas, il assise dessus comme dit le boug. Hein. Voilà le système qui se passe un peu. Donc nous va parler de la vaccination qui est au cœur des préoccupations scientifiques aujourd'hui jour, hein, avec le Covid-19. La haute autorité de santé donne les bonnes premières recommandations, hein, qui cible en premier les bonnes EHPAD, tout ça là. Hein. Il veut que ce soit Banna soit vacciné en premier, justement pour disons faire un test dessus Banna. Hein. Bon, voilà, puisque là-bas Banna il rentre souvent à l'hôpital, et Dieu Mouni rentre souvent à l'hôpital, les souvent malades, que ce soit pour le Covid ou pour autre chose. Donc Banna il veut faire le premier test justement sur les personnes dans les EHPAD. Alors le reportage qu'on va suivre après, nous avons le Covid-19 qui est toujours là, et dans le Covid-19 nous avons des masques la plupart du temps. Nous connaissons pas que ça il faut faire ces bandes masques là. La plupart du temps on a des gens ils jettent partout le bas de masque, on ne sait pas dans quel bac il faut jeter tout ça là. Et le reportage y suivre n'est pas long du tout, c'est juste pour donner aux autres quelques petits conseils justement comment faire pour ce bas de masque là, ou ça jeter les affaires. Donc nous envoyons tout de suite le reportage sur le masque. M'avait dit à autres aussi la dernière fois, les gens la plupart du temps le masque, quand ça finit d'utiliser, ils jettent dans le chemin n'importe où, puis on largue dans un coin. Et c'est un affaire qui est assez contaminant. Il faut faire très attention avec par les temps qui courent. Et comme il dit, avec le temps, à force trop fait peur nous, maintenant, nous est pris dedans, et donc, voilà, un petit conseil, ça c'est le gouvernement, il donne à nous ce bon conseil là, hein. Conseil, il faut faire avec les bonnes masques, les usagers. Simplement, les masques, une fois que vous les avez utilisés et qu'ils ne sont plus utilisables, vous les jetez dans la poubelle grise ou la poubelle tout venant, dans laquelle vous mettez vos déchets ménagers habituels. Non, surtout pas. La poubelle jaune, il faut bien retenir que c'est pour les emballages et pour les papiers, comme par exemple les journaux. Techniquement, ça pourrait être recyclé, mais il ne faut pas oublier qu'ils peuvent être potentiellement contaminés. Et donc pour le moment, il y a des expérimentations qui sont en cours pour voir quel serait le meilleur procédé qui permette le recyclage. Ils peuvent se retrouver dans la nature, dans l'eau, dans les océans. Et ça va avoir des impacts très néfastes pour tout un ensemble de mammifères, les oiseaux, les poissons, qui vont potentiellement les ingérer, ce qui peut bloquer leur système digestif. Il peut y avoir des problèmes d'étouffement. Ils peuvent se retrouver emmêlés dans ces produits, ce qui va réduire leur mobilité. Ces masques jetables, donc de type chirurgicaux, sont fabriqués à partir de thermoplastique, et ces types de plastique mettent plusieurs centaines
centaines d'années pour disparaître complètement. Il se décompose en petits morceaux, en microplastiques, et ces éléments vont également se retrouver dans la chaîne alimentaire, potentiellement dans notre assiette. Voilà le conseil que Manna y donne à Zot là pour les masques. Il faut pas jeter n'importe où. Avant c'était des sachets plastiques qui étaient tués ban animaux là-bas dans la mer, ban dauphins, ban tortues, tout ça là. Et maintenant la place les laisser aux masques que Manna y fabrique. Donc comme ça l'avait passé le reportage la dernière fois, ils pourraient recycler ce ban masque là, mais comme c'est des masques, il y en a les potentiellement dangereux, donc là il s'affaire pas. Donc il faut faire laisse comme ça, détruire d'une autre façon. Nous va passer à la santé toujours. Nous reste dans le domaine de la santé. Et on va parler avec des gens qui ont le diabète, surtout le diabète type 1. C'est quelque chose d'assez compliqué. Même le type 2 est compliqué, le type 1 est aussi compliqué. C'est insulino-dépendant. Les gens que Nena ça, ils vivent mal. Et puis des fois, les personnes que Nena il connaît pas, et quand il découvre, il fait un choc. Et le choc est vraiment, paraît-il, assez violent. Et donc, on écoute un témoignage d'un patient là-bas du côté de Pays la France, là-bas, un jeune qui témoigne justement de quand il a découvert le diabète. D'après une jeune, elle a une monde aussi un peu vieux aussi dedans. Donc, on écoute. Avant qu'on découvre mon diabète, j'ai eu une période d'un an à peu près où j'étais vraiment pas bien. Donc fatiguée, perte de poids, j'étais déjà pas grosse. Très soif, je me levais la nuit pour aller aux toilettes, etc. Et en fait, on comprenait pas du tout ce qui se passait. Même le médecin n'a pas compris, donc on m'a dit que j'étais fatiguée, voilà, etc. Jusqu'au jour où j'ai fait un malaise et où les pompiers ont dit elle est diabétique, on l'emmène directement à l'hôpital. Et en fait, ce mot, mes parents ne le connaissaient même pas. Et donc quand on a annoncé à mes parents que j'étais diabétique, ils comprenaient pas. Alors ils comprenaient pas parce qu'il y avait personne dans ma famille qui était diabétique. Et ils comprenaient pas parce qu'en fait dans la tête des gens le diabète c'est forcément lié au sucre. Et puis c'est vrai que ça a été plus difficile pour eux parce que moi je me sentais déjà soulagée qu'on ait trouvé ce que j'avais. J'ai moi-même un diabète de type 1, donc sous insuline, et je dois dire que l'annonce pour moi ça a été un vrai choc. C'est vrai qu'à l'âge de 38 ans, quand on m'a dit que j'avais un diabète, je me suis identifiée à mon grand-père qui avait un diabète de type 2 qui ne s'était pas du tout soigné, et donc du coup il en a perdu la vue et puis bien autre chose aussi. Et pour moi c'était ma vie se termine là, quoi. Je voyais derrière ça la mort. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui je vois la mort, bien au contraire, tout va bien, mais sur le moment ça a été le coup de massue. Je me suis dit, je suis diabétique, et moi, sincèrement, au début, j'ai cru que c'était on allait avoir un petit régime, et puis, les piqûres, parce que j'ai jamais été au cachet, puis je dis, après, ça passera. On m'a fait comprendre que c'était toute ma vie. Voilà, si on a un doute, les sûr et certain, il faut aller faire des pistes azote. Et puis le diabète, c'est une maladie qui touche pas mal de monde ici à La Réunion. La Réunion l'est empestée avec ça. Pas rien que La Réunion, dans pas mal de pays, et surtout des pays les déjà industrialisés à 100%, comme les États-Unis, tout ça là, où le taux d'obésité morbide les bien présent. Je ne dis pas que aux États-Unis, ici La Réunion aussi, on a ce ban cas d'obésité morbide. Il est dû aussi à surconsommation de graisse, de produits industriels, et il ramène toutes sortes de maladies. Quand les gens ont le diabète, là aussi les maladies cardiovasculaires viennent par derrière. Tout le système, il tombe dessus, votre tête, et là c'est assez compliqué. Mieux vaut faire attention, demander l'avis de autres médecins, et puis celui que conseille à Zot. On a parlé de la sécheresse aux avirons, on avait parlé ça hier, donc le TEVLA il déploie des citernes pour justement permettre à la population de gagner un peu de l'eau, et il y a une dizaine de communes aussi qui a été pris dans ce système de sécheresse. Donc, il rappelle à Zot que dans la sécheresse, il faut faire très attention, ne pas utiliser
utiliser de l'eau n'importe comment, on lave l'auto, remplir la piscine pour baigner dedans, tout ça là, c'est assez compliqué. Tu risques de gagner l'amende. Alors, nous l'avez parlé aussi de la procuration à l'ancienne que Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'avait annoncé pour les futures élections. Donc, va falloir normalement compter sur l'informatique, les procurations en ligne, les déjà préconisées dans ces affaires-là. Alors, nous va parler de Saint-Leu. Saint-Leu qui informe ses associations que les demandes de subventions de l'année 2021 sont déjà disponibles. Les associations, ils peuvent récupérer les autres bonnes dossiers au service d'administration 58 rue Général Lambert, à la mairie ou en mairie, du côté de Saint-Leu, et puis ou directement sur le site internet, le formulaire de contact, les autres dispositions. Ils en ont jusqu'au 18 décembre 2020 pour justement faire à toutes les autres bandes de papier là-dessus. Et si il veut avoir des renseignements, 0262 34 66 54 pour les demandes de subventions. Il y a des associations qui ont vraiment besoin de subventions parce que actuellement, pas trop l'argent. Alors, Cosmo, la Réunion, à force d'en râle dessus, la corde un jour il casse. Oui, à force de trop persister, trop dire des enfin, trop râle sur la corde, je veux dire comme ça, il faut pas trop pousser le moun à bout pour faire quelque chose, parce qu'après il risque de casser, avoir des gros problèmes. Des significations. Nous va parler sur le mot réunionnais enganté. C'est un mot qui veut dire tout simplement vanter, enganter NPSA. Nous sinon ça, même enganté pour mieux taxe à lui, pour mieux vol à lui, par exemple. On gante Bouglade, on gante à lui, après ou trappe son van affaires. Bon voilà, ça c'est le mot créole enganté, mais il y a plusieurs significations en créole. Moi, m'y donne azote des significations que moi personnellement, moi m'y connais, et donc je ne peux pas donner toutes non plus parce que sinon ça va faire, ce sera trop long. On va passer à la météo à Saint-Pierre, Saint-Joseph, les prévus du soleil, le port, tout ça là, la pluie et le temps sera couvert l'après-midi et le matin un peu partout, avec la pluie par place. Du côté Mayotte, le temps sera couvert le matin comme l'après-midi. Maintenant, on a la chance à Mayotte puisque la pluie tombe souvent de notre côté là-bas. Mais on a quand même des problèmes de l'eau de l'autre côté. Nous entend souvent parler dans les actualités mahoraises. Maurice, le temps sera couvert le matin comme l'après-midi. Ensemble, la pluie par place. Voilà ce causait la réunion de ce matin, la finie. Mais donne notre rendez-vous la prochaine fois, c'est-à-dire demain matin à partir de 6h. On y retrouve. Merci à tout encore d'avoir suivi ça. À demain.